Emmanuel Lassabe, il y a quelques semaines dans un si grand soleil, Léonore a fait le choix d'intégrer Elle Cosmétiques. Pourquoi a-t-elle parlé de cette proposition à Marc? Maeva Pasquali, elle lui en a parlé parce que leur relation est très tendue. Ils sont toujours comme chien et chat. Et Léonore est une fille directe, puisqu'elle préfère que les choses soient claires dès le départ. Elle assume tout ce qu'elle fait et elle ne veut plus faire d'actes en cachette, surtout après ce qu'il s'est passé avec Myriam et son entourage. Cela a créé trop de problèmes. Elle a voulu le dire ouvertement à Marc pour qu'il n'y ait pas de secret. Même s'ils ne sont plus ensemble, ils ont quand même un enfant. Ils ont malgré tout ce respect qu'ils ont entre eux. Mais pourquoi souhaite-t-elle garder son secret autour de la faillite de Jacques Moore qui a engendré le calvaire de Myriam et sa discorde avec Elisabeth? Au début, je pense que Léonore était partante pour lui dire, mais Marc, César Méric, lui dit au détour d'une conversation qu'il vaut mieux qu'elle ne découvre jamais qui elle est. Léonore est toujours un peu sous la coupe de son ex-mari. Et elle s'est fiée à son avis. Elle va le regretter par la suite. Mais les choses vont quand même très bien se passer parce que le secret va très vite être percé à jour, et au final elle ne perdra pas sa place à Elle Cosmétiques. On voit que Léonore est déçue de quitter Elle Cosmétiques. Mais comprend-elle la décision d'Elisabeth Bastide? Bien sûr, elle le comprend très bien. Elle sait que l'affectif rentre en ligne de compte à ce moment-là, plus que le côté professionnel. Elle conçoit que la directrice de Elle Cosmétiques était très amie avec Myriam, Pauline Paolini, et elles connaissent du coup les motivations. Elle ne fait pas de scandale, rien du tout. Elle aurait potentiellement fait la même chose, si elle était confrontée à ce genre de situation. Léonore a-t-elle de la rancœur envers Elisabeth à ce moment-là? Elle le prend plutôt bien. Elle a tellement eu besoin de travailler, elle ne pouvait pas se permettre de refuser cette place. Elle a été honnête dès le départ avec Berthier lors de l'entretien. Mais Léonore n'en veut pas à Elisabeth et elle se dit qu'elle est en période d'essai. Elisabeth est tout à fait dans son droit de ne pas l'embaucher par la suite. Léonore n'a pas été si cruelle que ça, elle a juste fait une grosse bêtise. Tous les employés soutiennent alors Léonore. Elisabeth tente de faire front face à eux. Comment réagit-elle face à ce soutien inattendu? Elle se sent portée, mais en même temps, elle ne veut pas aller au conflit. Et les autres sont vent debout, mais elle leur dit que c'est son entreprise et qu'elle aurait l'impression de trahir Myriam. Finalement, elle est touchée par la réaction de ses collègues, mais elle ne va pas les pousser à continuer. Elle ne souhaite pas être dans un endroit où elle n'est pas désirée. Marc va alors demander à Elisabeth dans les prochains jours de réintégrer Léonore. Pourquoi le journaliste a-t-il subitement changé d'avis? Je pense qu'au fur et à mesure que Marc se rend compte que Léonore est une fille active, qu'elle souhaite se sortir de ses problèmes par ses propres moyens. Elle veut assumer l'éducation de son enfant avec Marc et elle ne veut pas que tout repose sur ses épaules. Elle veut être indépendante. Marc aimerait terminer par ailleurs cette relation compliquée, avec elle, parce qu'ils sont toujours en train de batailler. Effectivement, elle a fait une bêtise, mais nous avons tous le droit à une seconde chance.
donc je pense qu'il a un peu mis de l'eau dans son vin. Marc réalise qu'elle est une bosseuse. Marc a-t-il décidé de pardonner à Léonore ses actes cruels envers son père? C'est la chose qui m'a le plus étonné. Tout le monde me dit que Léonore est une méchante. Mais en fait, elle était désespérée. Quand vous regardez l'histoire, le père allait faire une entourloupe à la banque. Au final, les téléspectateurs ont plus de facilité à pardonner à un escroc que d'acquitter la délation. Elle a juste balancé son beau-père, mais elle l'a regretté aussitôt. Elle l'a fait contre Marc et Myriam, mais pas contre Jacques. En effet, il lui a dit qu'il voulait un enfant avec elle, et Léonore ne l'a pas supporté. Elle n'a pas été si cruelle que ça, elle a fait une grosse bêtise. Cela a eu des conséquences évidemment, mais l'eau a coulé sous les ponts. On s'est rendu compte que Léonore n'est pas méchante. Tout le monde lui a pardonné, c'est au tour de Marc maintenant de lui adjuger son pardon. Il revient à son état normal en enlevant toute cette aigreur qu'il avait envers Léonore. Il va y avoir une acceptation de la part d'Elisabeth. Le fantôme de Myriam est présent dans les esprits de Elle Cosmétique. Pourquoi réagit-elle de cette manière face à l'influence très marquée de la dernière compagne de Marc? Elle pense qu'elle ne s'en sortira jamais puisqu'elle est encore très présente pour une morte, davantage que lorsqu'elle était vivante. C'est un peu compliqué pour elle aussi. C'est pour cette raison que quand les autres vont militer pour son retour, sachant qu'une petite amourette aurait pu naître avec Henrik, elle se dit que l'esprit de Myriam planera toujours au-dessus d'elle. C'est une chape de plomb pour Léonore quand même. On voit par ailleurs qu'Henrik et Léonore se rapprochent progressivement. Comment appréhende-t-elle cette idylle? Ce n'est pas un amour puisqu'ils se connaissent à peine, mais elle décide de faire abstraction comme a pu le faire Marc. Elle souhaite passer à autre chose. Elle va essayer d'occulter le fantôme de Myriam. Une réconciliation est-elle alors possible entre Léonore et les proches de Myriam comme Elisabeth et Claire notamment? Je ne peux pas dire qu'il y aura un apaisement avec Claire puisque je n'ai jamais tourné avec Mélanie Maudran, son interprète. Je n'ai pas de séquence avec elle, donc nous n'avons jamais été proches dans l'histoire. En revanche, il n'y a pas de réconciliation avec Elisabeth, Christelle Labaude, car il n'y a pas eu de dispute, mais il y a une acceptation de la part d'Elisabeth. Je pense que Léonore a tiré un trait sur sa relation avec Marc. Comment voyez-vous l'évolution entre vos deux personnages dans les prochaines semaines? Les échanges seront strictement professionnels puisque Léonore fait tout de même un excellent boulot. Elle est un bon petit soldat, elle travaille correctement et on peut lui faire confiance. Elisabeth est chef d'entreprise, et sa société fonctionne bien. Elle peut compter sur ses employés. Il y a un apaisement entre Elisabeth et Léonore. Le futur de Léonore dans les prochains mois de la série Ainsi Grand Soleil s'annonce-t-il mouvementé? Pour être tout fait honnête, je ne sais pas vraiment parce que je n'ai pas reçu les nouveaux textes. Ce que j'imagine, c'est qu'elle va continuer à travailler et à se faire une place au sein de Elle Cosmétique. Je suis persuadé que les tensions entre Marc et elle vont plus ou moins disparaître.
ils vont retrouver une espèce de complicité, en dehors de toute histoire d'amour. Je pense qu'elle a tiré un trait sur leur relation, parce qu'elle avait encore quelques réminiscences. Cela lui permet de s'éloigner du conflit avec son ex-compagnon. Je suis pratiquement sûr qu'elle va se rapprocher d'Henrik et qu'elle aura un rôle un peu léger plutôt que les drames, dans lesquels elle s'est toute seule.